les brothers, bienvenue sur la team Vintage Mécanique avec Zinoc. Aujourd'hui, la présentation de la Sterwins, chose promise. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, on s'y attelle aujourd'hui. J'ai quelques jolis exemples à vous montrer, donc ça tombe bien. On va faire quelques petites coupes. Ce ne sera pas l'utilisation intensive, sinon la vidéo sera trop longue, puisque j'ai l'intention quand même de vous faire un petit tour d'état des lieux de la machine avant de commencer à couper. C'est parti, on attaque. Je vais faire bref, mais je vais vous expliquer où c'est que vous pouvez trouver ces machines. Donc ces machines sont proposées à la vente par Leroy Merlin ou Weldom, c'est la marque Sterwins. En général, quand vous allez les acheter, le conseiller vendeur va vous proposer et va même vous conseiller d'acheter à côté l'essence de temps Aspen. Donc, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est que l'Aspen, car je me suis renseigné. Et ce qui est bien, c'est que Sterwins propose aussi toute une gamme d'huiles et de produits d'entretien qui vont avec ces machines. Donc pour ce pack-là, le pack lui est revenu à 135,40 €. Donc je trouve que c'est plutôt correct. Après, on va voir ce que ça donne dans le temps et avec une utilisation intensive. Mais pour ce prix-là, très franchement, si vous utilisez la machine occasionnellement et que vous l'entreteniez bien, vous ne craignez absolument rien. Dans le pack, nous allons avoir la machine, une petite clé à bougie, une queue de rat pour aiguiser la chaîne, un petit entonnoir, un manuel d'utilisation avec quelques bases sur les coupes et un manuel d'entretien. Nous allons procéder à sa mise en service ensemble. Donc je commence tout d'abord par retirer ici avec l'aide de la clé à bougie les deux écrous de 13. Opération faite, je peux venir retirer mon carter. Je peux venir retirer cette petite plaque jaune. Je prends ensuite mon guide qui est ici. Le Sterwins à l'endroit. Je viens prendre ma chaîne qui est là et je mets les dents dans le sens de coupe. Comme ceci. Donc le sens de la coupe dans ce sens-là. Je peux monter mon guide sur ma machine comme ceci. Je viens replacer mon carter. Ici, il y a le vis de réglage de tension de chaîne qui se trouve derrière. Ce téton-là, je viens le mettre ici, dans ce trou-là du guide. Je vais mettre du tournevis qui est fourni avec. Hop, alors j'essaye de le faire tomber en face. Normalement, je suis pas trop mal. Impeccable. Je peux donc remettre mes deux écrous de carter ici. Je ne vais pas totalement les verrouiller. Je vais les mettre en butée sur mon carter, comme ici, et je vais procéder aux tensions de chaîne. Je suis venu mettre mes deux écrous de 13 en butée sur mon carter. Je vais pouvoir faire ma tension de chaîne. Ma tension de chaîne se trouvant ici, je vais me servir de ma clé plate par quart de tour. Et je vais contrôler ici. Donc là, c'est trop détendu. Faire carrément un tour. Là, ça commence à être pas mal. Peut-être encore un quart de tour. Allez, encore un petit quart. Et on est bien. Parfait. Je peux donc verrouiller mes écrous de carter. Avant toute mise en route, je contrôle manuellement avec ma main, voir si ma chaîne coulisse bien sur mon guide. Ici, c'est le cas. Et je viens aussi contrôler le système de frein chaîne. Donc, il fonctionne bien. Vous pouvez travailler en sécurité. Avant d'aller plus loin, nous sommes sur le modèle PCS2 35.31. Le guide est censé faire 35 cm, mais en vérité, il en fait que 33. Donc, vous allez partir du principe que vous n'allez pas pouvoir couper des arbres ou des arbustes avec un tronc de plus de 30 cm de diamètre. On va continuer. Là, dans mon petit manuel qui est très pratique, vous allez avoir toute la partie pour le montage que je vous ai présenté maintenant. Si vous voulez apprendre un petit peu à couper comme il faut, je vous invite à vous rendre à la page 29 jusqu'à la page 34 de ce petit catalogue qui va vous permettre de couper sans abîmer le guide de votre tronçonneuse. Pour pouvoir mettre votre machine en service, aidez-vous de votre clé à bougie qui est fournie avec. Le premier ici en haut va être le carburant. Et celui du bas, l'huile de coupe. Je vous conseille, pour la toute première utilisation, de graisser la chaîne manuellement à l'aide d'un silicone
ou de votre huile de coupe avec un pinceau pour éviter toute usure prématurée. Pour la mise en route, je vais amorcer à l'aide de la pipette d'amorçage la machine en carburant. Je vais la mettre en position starter. Ici, vous devez voir le A. Machine plaquée au sol. Je la maintiens bien. Je peux venir mettre mon pied dans la poignée. Cette machine dispose du Easy Start. Donc il ne faut pas tirer trop fort sur le lanceur, ça ne sert à rien. Une fois qu'elle a tourné, je retire mon starter et je recommence. Nous allons donc commencer par cette branche qui a quelques années a été coupée. Et ceux qui l'ont coupé ont fait ça comme des sabraques car ils ont laissé un chicot, comme vous voyez, la coupe a été faite ici et ils ont laissé un chicot qui n'a servi strictement à rien puisque l'arme n'a pas pu cicatriser comme il faut et du coup ce chicot là est mort. Donc il y en a qui appellent ça des tire-sève, en général ils les coupent plus petits, mais moi je trouve que c'est dégueulasse. Pour venir couper comme il faut, je vais venir couper dans le bourrelet cicatriciel qui se trouve ici, ou bourrelet cicatrice comme vous voulez. Donc là vous allez avoir le collet du bourrelet qui se trouve à peu près ici, et l'arrêté qui se trouve ici. Il va falloir venir couper ici. Mais avant, je vais commencer par une coupe pour éviter qu'il y ait trop de poids sur ma branche et que je vienne abîmer mon guide directement sur la branche. Donc je vais venir couper aux 3/4 de la branche ou à la moitié ici, dessous, et puis après je vais me retirer d'à peu près 1/4 à l'arrière et venir couper par en haut. Voilà ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai gardé le bourrelet et encore, j'aurais pu venir taper ici, un peu plus ici, parce que comme vous voyez, le bourrelet vraiment est ici. Mais celui-là, il faut le garder. Ça va pouvoir permettre à l'arbre de se pincer. Et là, vraiment, j'aurais pu rentrer encore un peu. Je suis pas professionnel, je suis juste amateur confirmé, mais là, ça va pouvoir permettre à l'arbre de pincer. Et normalement, si tout se passe bien, quand vous coupez au bon endroit, l'écorce se refait et du coup vous avez un tronc qui est parfaitement impeccable. Donc je vais vous montrer l'arbre. Franchement il est splendide. Et là je vais intervenir dedans parce que comme vous voyez, d'autres chicots ont été laissés. Et puis moi je trouve ça juste dégueulasse. Donc à la prochaine vidéo quand on fera de l'utilisage intensif, là je vais m'encorder et je vais carrément monter à l'arbre et je vous montrerai comment on fait une coupe d'élagage. Là, je suis sur de l'amandier très sec. Donc on peut voir que la tronçonneuse elle en chie quand même un peu. Malgré le diamètre de 15 cm à 20 cm des petits troncs, l'amandier reste quand même un bois surtout sec, très robuste. Mais comme vous voyez, je me suis fait un petit chevalet pour pas que mon guide vienne taper au sol. Et pour couper convenablement, je garde ma tronçonneuse toujours à son régime. Je varie pas, sauf qu'à contraire, si la chaîne vient se bloquer dans le tronc, à ce moment-là, je ressors. Et comme vous pouvez constater, je coupe pas de suite. Je fais prendre quelques tours à tronçonneuse pour que l'huile de coupe puisse aller sur la chaîne et le guide. Là, vous pouvez constater que je suis sur un petit cyprès mort. Donc pour abattre celui-ci, je viens dégager le tronc, puis je fais une première coupe à l'horizontale pour venir faire un coin. Donc j'attaque l'arbre à peu près à 1/4 pour ce diamètre-là, jusqu'à presque la moitié pour les gros diamètres. Donc je suis venu faire mon angle à 45 degrés, puis je prends le cyprès à revers. Vous vous mettez à peu près à 2 cm, voire 3 au-dessus de votre coupe d'angle, pour pouvoir éviter que l'arbre vienne pincer votre guide et pour éviter tout blocage. Vous constatez que la tronçonneuse est plutôt maniable avec ses 5 kg tout plein fait et guide monté. Les 37,2 cm3 de ce moteur vous offrent quand même un couple et une puissance relativement correcte pour couper ce genre de diamètre. Il faudra voir ce que ça donne en utilisage intensif et sur une longue durée de coupe.
Cette vidéo touche à sa fin, c'était Zinoc pour la Team Vintage Mécanique. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça me ferait plaisir.